Grand pèlerinage organisé en l'honneur de Mama Rosa par l'Association culturelle et de loisirs des Antillais de Sevran. Ce séjour aura lieu à San Damiano Montichiari la Fontanelle en Italie, lieu de culte et de dévotion envers Marie. Départ le vendredi 16 juin et retour le lundi 19 juin. L'hôtel et les repas sont compris. Prix adhérent 250 €, non adhérent 290 € et enfants de moins de 12 ans 200 €. Infoline au 06 80 70 73 26 ou 06 76 73 83 85. Martinique Actualité. Gérer? Eh bien oui, ce que vous dites est vrai. Parce que la vérité, c'est comme ça. C'est parce qu'ils n'ont pas de ce que tu dis, c'est ça. C'est parce que la vie a tout dit comme ça, par rapport à eux. C'est clair, ça se comprend. Si on dit vrai, on comprend non. Alors, mon avis, si les élus étaient plus expérimentés, oui, effectivement. Parce qu'il y a beaucoup d'élus qui sont là, je ne vais pas nommer de nom, mais qui sont en place juste pour être un élu, mais non agir pour les citoyens. Je vois dans mon quartier, je traverse la rivière Salée, il y a beaucoup de choses à faire, alors qu'il est élu depuis 30 ans. Et il y a je ne dirais pas des petits trucs, mais de grosses lacunes qu'il aurait déjà pu régler. En voyant les circonstances, la manière que la Martinique est, oui, je pense. Eh bien oui, je pense bien. Eh bien parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas au niveau des jeunes, tout ça, et qu'ils n'ont pas de travail, ils sont obligés de partir à l'étranger, puisqu'il ne va jamais avoir de travail pour tous les jeunes qui laissent l'école, et puis qui ne vont pas avoir du travail. Ils sont obligés de partir à l'étranger un peu de partout, c'est ça qui est primordial. Alors, il fallait lui donner plus de trucs pour vraiment faire évoluer la Martinique. C'est ça, toi. Autrement, bon, je sais pas, c'est une question de volonté aussi. Parce que si la personne n'a pas de volonté pour diriger autant pour moi, alors ça crée des problèmes. Ouais. Si nos élus avaient plus de compétences, la Martinique serait-elle mieux gérée? Oui, bonjour monsieur. La Martinique serait mieux gérée si nos élus avaient plus de compétences. Mais à la base, comme ils ont les poings et les mains liés, ils ont beaucoup d'ambition. Mais comme ça vient de l'Hexagone, comme ça vient de la tête, donc lorsqu'on vit à l'étranger, on comprend mieux la situation. Étant donné qu'on reste souvent en Martinique, on est là à la Martinique, on ne peut pas comprendre comment les choses fonctionnent. Bon, maintenant les gens voyagent à travers Internet, avec tout, même par avion. Mais effectivement, s'ils avaient plus de compétences, les choses iraient un peu mieux. Parce qu'ils ont la bonne volonté, hein, mais lorsqu'ils arrivent dans le système, je ne sais pas comment ils deviennent aveugles, je ne sais pas si on les fait peur, mais il y a de ceux et celles qui ont des hommes et des femmes qui ont de bonnes idées pour le pays et qui veulent faire avancer le pays. Mais arriver dans le système, mais il faut un peu de compétences aussi. Oui, je disais, justement, il y a quelqu'un qui a posé cette question-là à Catherine Conconne et elle a répondu clairement. Les élus ont les compétences, mais ils sont un peu freinés. Voilà, c'est ça. Je pense que si on leur laisse un peu plus de liberté, plus de, façon d'agir, parce qu'ils font leur travail. Voilà. Oui, je pense que ce serait beaucoup mieux s'ils mettaient les compétences au moment des élections, ce qu'ils disent, ce qu'ils promettent. S'ils arrivaient à mettre ces compétences en œuvre, oui, la Martinique serait beaucoup mieux gérée. Mais là, pour le moment, ce n'est pas le cas. Je pense qu'ils ont peut-être la compétence, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils sont dirigés par la France, hein? Notamment Bruxelles, parce qu'il y a beaucoup de décisions qui se prennent de par Bruxelles. Alors je pense que c'est pour ça. Si nos élus avaient plus de compétences, la Martinique serait-elle mieux gérée? Je pense que oui, hein, à notre niveau. Et il y a un élu qui m'a beaucoup impressionné, c'est M. Johnny Ajar. Je souhaite longue vie à lui parce que là, il peut se faire quelque chose pour la Martinique. Je serais très heureux qu'il soit accompagné par d'autres, quoi. Absolument, c'est ce que je pense. Oui. Eh bien, parce que je trouve que il y a beaucoup de choses qui ne vont pas et que tous ces gens-là ne s'investissent pas assez pour le peuple. Voilà.
Et notamment en ce qui concerne les billets d'avion et puis toute autre chose, quoi. Si, ils ont des compétences, mais si on leur donnait le choix de cette compétence qu'ils ont, on ne serait pas dans ce caca, hein. Excusez-moi l'expression, mais on est dans une merde pas possible. Et nos élus, ils ont été, enfin, il y a des exceptions, parce qu'il y en a qui sont couillons dedans, excusez-moi encore, mais il y en a, ils n'ont pas leur place. Mais parmi le lot, on a des personnes il y a des personnes qui peuvent gérer notre île. Mais là, s'ils ne leur donnent pas la possibilité de prendre des décisions avec le peuple, je pense qu'on ne va pas s'en sortir. Et il serait peut-être temps que nous levions et nous disions, le point fermé, on en a assez et ras-le-bol d'être menés par l'Europe et tout le bordel qui va là. Vous voyez ce que ça donne? Nos jeunes, ils partent en pâture, ils s'entretuent. Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se pose la question? Pourquoi? Il y en a un qui est à la tête du pays, soi-disant, il fait quoi pour nos jeunes? C'est révoltant. Il fait quoi pour nous? Il fait quoi pour nos aînés? Alors il y en a ras-le-bol. Transmettez-leur ça. Concernant la compétence des élus, moi je pense que les élus ont des compétences. Peut-être qu'ils n'en ont pas suffisamment, mais ils ont quand même des compétences. Il doit nous manquer des pouvoirs, mais bon, ils ont des compétences pour gérer le pays. C'est que c'est compliqué maintenant, c'est tout. Si nos élus avaient plus de compétences, la Martinique serait-elle mieux gérée? Oui, c'est sûr, mais il faut leur donner le pouvoir aussi de mieux gérer. Et puis il faut déjà le vouloir. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le pays, mais le problème qui se pose, c'est la division entre les partis. Celui-là veut faire ça, celui-là veut faire autre chose. Et puis il y en a qui sont en quête de pouvoir, ils changent, ils sont députés, ils changent, ils font autre chose, et puis la machine n'avance pas du tout. Donc je pense que si les gens se mettaient ensemble pour travailler, ce serait beaucoup mieux pour tout le monde. Non, simplement que de toutes les façons, on n'a rien sans rien et la France décide tout. Je pense qu'elle serait mieux gérée, que si les élus étaient mieux formés aussi. Et non entrer en politique par filon. Voilà. Les élus, ils ont déjà cette compétence au vu de l'article 73, hein, donc qu'ils fassent déjà avec ce qu'il y a et puis éventuellement ils ont qu'à évoluer institutionnellement, c'est tout. Beaucoup mieux géré et moi je pense qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas à leur place. Parce que quand on regarde la question de compétences, s'il fallait regarder le nombre d'élus qui ne sont pas compétents, surtout à la CTM, qui n'ont aucune compétence, alors on pourrait en parler encore plus longtemps. Si nos élus avaient plus de compétences, la Martinique serait-elle mieux gérée? Oui. Pourquoi tu dis ça? Parce que là, il manque beaucoup de choses. Et les élus là, qui sont élus là, ils ne font pas le truc correctement. Alors là, tout le monde est dans les galères. Et moi-même, je suis toujours dans le besoin, mais je n'arrive pas à me sortir parce que eux là, ils ne font pas beaucoup de choses pour le peuple. Voilà. C'est pas une question de compétence, c'est une question de volonté politique. D'autant plus que moi je pense que nos politiques martiniquais n'ont pas de projet pour la Martinique. Primo. Secondo, il n'y a pas de solidarité dans ce pays entre les politiques pour défendre une cause commune qui est la Martinique. Donc c'est une guerre de clochers qui n'en finit pas. C'est moi, je tire le drap de mon côté, je vais avoir des pouvoirs et je vais après pour dire « Ah mais c'est moi qui ai permis qu'on ait telle chose ou telle chose ». Donc non, je crois que nos politiques aujourd'hui ne pensent qu'à eux. Il n'y a pas de directive, il n'y a pas de projet commun et c'est que pour la Martinique ne va jamais avancer comme ça. D'autant plus qu'on a une population qui s'en fout éperdument, qui ne pense qu'à s'amuser, qui ne pense qu'à attendre les jours de fête, les week-ends pour s'amuser et qui s'en foutent éperdument. Tant que Papa Blanc est là pour leur donner des sous, le RSA ou autre, ils n'ont rien à foutre. Alors moi je suis tenté de dire oui quand même. Vous voyez, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je pense qu'avec plus de compétences, ils peuvent faire plus de choses ou prendre plus de décisions peut-être de manière plus personnelle, plus adaptée à notre singularité. Si nos élus avaient plus de compétences, la Martinique serait-elle mieux gérée?
Oui, je pense quand même, si la Martinique les élus avaient plus de compétences, qu'il y aurait quand même une bonne gestion économique de l'île, puisqu'on a une particularité d'être vraiment très éloigné de l'Europe. Donc toutes les lois sont établies dès la métropole, même si le terme n'est pas approprié. Mais en ce sens, il faudra améliorer et qu'on donne plus de pouvoir à nos élus. Je ne dirais pas qu'ils n'ont pas de compétences, mais des fois, ils font les mauvais choix. Mais de toute façon, la politique, je ne sais pas si c'est une question de compétences, mais ce sont des choix politiques qui sont bons, qui ne sont pas bons, et puis qui vont dans le bon sens ou qui ne vont pas dans le bon sens. Après, le politique, il reste ce qu'il est, c'est un homme. Hein. Après, on ne peut pas parler d'incompétence. Hein. Voilà. Non. Parce que les hommes politiques que nous avons en place, je ne sens pas qu'ils sont capables de faire ce qu'il faut. Si nos élus avaient plus de compétences, la Martinique serait-elle mieux gérée? J'ai dit plus de moyens, je n'ai pas dit plus de compétences. Parce que chacun a sa compétence en fonction des moyens qu'ils ont. D'accord? Donc s'il y avait plus de moyens, je serais sûr qu'ils auraient pas fait. Alors, et pour monsieur? Oui, mais comme mon ami, aucun problème. Mais je pense aussi que la France est en train de nous bloquer. Parce qu'on peut faire beaucoup nettement mieux. Et chaque fois, il y a des freins, Nos élus sont compétents. Mais la France nous bloque. Et je vais prendre déjà le niveau des 50 mètres, les 50 pas géométriques. C'est le même problème. Rien n'est fait. Et on se retrouve dans une, je ne vais pas dire la grossièreté, mais c'est pas bon. Je pense que si on avait plus de moyens, les compétences on les a, mais si on avait plus de moyens, je pense qu'on pourrait. Oui, notamment, je fais allusion au 74, le peu de décisions qu'il pourrait prendre serait quand même bénéfique. Ouais. Bon, ce ne serait pas assez, hein, puisqu'il y a des lois régaliennes qu'on ne peut pas avoir. Mais quand même, ce serait mieux. Ouais, c'est mon avis. Ben, je dis oui, parce que les maires, je vois qu'ils ne font pas l'effort nécessaire. Et bon, au niveau des comment je vais dire ça, par exemple, je ne dois pas nommer le nom de la personne. Par exemple, Catherine Conconne, elle a fait l'effort pour que tous ceux qui sont en métropole, qui veulent venir dans leur pays, elle a fait l'effort pour que ça puisse se faire. Mais bon, je trouve au niveau des municipalités, ils ne font pas le travail qu'il faut. Ils ne font pas le travail qu'il faut. Alors du coup, là, quand même, Martinique n'est pas si mal non plus, mais ça manque beaucoup de choses. Si nos élus avaient plus de compétences, la Martinique serait-elle mieux gérée? Eh bien, évidemment, tout à fait. Oui. Parfaitement. Eh bien, puisque là, ça va pas tellement bien là, en ce moment. Si c'était mieux géré, je pense que ça pourrait aller mieux. Si y avait plus de compétences, ça serait mieux géré la Martinique? Oui, et parce que tous les politiques, ils pensent à leurs proches. Hein, il faut travailler pour le pays. Regardez à Saint-Luce comment on est bien. Parce que le maire, il fait beaucoup pour la commune, il ne dépense pas les sous qu'il n'a pas. Bonjour monsieur. Alors, compte tenu de la question qui est posée, moi j'ai deux observations en termes de compétences. Est-ce que les élus ont une compétence déjà pour être élus dans cette île? Ça, après, la question se pose. Maintenant, à savoir, est-ce que les élus avaient plus de compétences? Est-ce que l'État français leur donnait beaucoup plus de compétences? Est-ce que le pays se porterait mieux? Ça, c'est encore une autre question. Alors maintenant, il faudrait pouvoir dissocier les deux et puis il faudrait pouvoir savoir aujourd'hui, est-ce que tout le monde pense la même chose? Et puis savoir dans quel état, enfin quand on regarde un petit peu dans quel état est la Martinique aujourd'hui, la question se pose. C'est-à-dire que personnellement, je peux avoir un doute sur la compétence même initiale de nos élus, qui ne répondent pas forcément aux besoins du peuple. Et puis, d'autre part, le gouvernement français a aussi
aussi ne donne pas les pleins pouvoirs parce que aujourd'hui, quand on regarde dans les grandes sphères, dans les hautes directions, on n'a pas vraiment d'antillais représentatifs. On a surtout des gens qui viennent de l'Hexagone et qui prennent un petit peu position sur des sujets que seul le peuple pourrait répondre, mais dont ils n'ont pas conscience de ce qui se passe ici. Donc oui, je pense que peut-être qu'on ferait beaucoup mieux si on donnait les moyens. Maintenant, les moyens, on peut les donner, mais à savoir, est-ce que les personnes qui se présentent pour nous représenter, est-ce qu'ils sont à la hauteur de cette tâche? Ça, j'en doute. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.